Mais pour moi, c'était pas n'importe quoi. C'était celui dont j'avais rêvé. Vous êtes né où et quand? Alors, je suis née à Héran, à côté de la Suisse, en 1950. Quel a été votre métier? J'ai travaillé dans un centre social 100% immigré. Et après, j'ai travaillé avec mon mari qui faisait des moules pour la matière plastique. Depuis quand collectionnez-vous les jouets? Depuis 1961. Quel a été votre premier jouet? Un poupon. Quel est votre jouet préféré? Un baigneur. Combien avez-vous de jouets? Alors là, j'ai jamais calculé. Je regarde que la qualité, l'émotion qui me dégage. Donc, je sais pas, peut-être 1000. Y a-t-il un jouet que vous rêvez d'avoir? Oui, c'est un canard en plastique. Est-ce que vous vous considérez comme une grande enfant? Je me suis arrêtée à 11 ans. C'est vrai, hein? Avez-vous des jouets particulièrement insolites? Un casse-tête qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler et tous ses acolytes. C'est un jouet exceptionnel. Quel est votre type de jouet préféré? Des jouets de gens de peu, c'est-à-dire des jouets qui n'ont pas une valeur vraiment commerciale. Donc ceux-là, on les trouve plus parce qu'ils se les prêtaient de enfant en enfant, de cousin en cousin. Quel est votre jouet le plus ancien? C'est un baigneur, je crois. Et le plus récent? Des petites carrioles en bois avec des ânes. Comment avez-vous gardé la motivation de collectionner? La motivation vient aussi de ceux qui me font, comme vous, poser beaucoup de questions. Parce que les gens viennent d'office voir mes jouets. Donc c'est eux qui me donnent la motivation. Avez-vous beaucoup de visiteurs? Oui, des personnes d'un âge qui viennent retrouver leurs émotions d'enfance. Comment peut-on visiter votre musée? C'est par bouche à oreille, les gens me téléphonent, n'importe qui peut venir, ils sont bien les bienvenus. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre collection? Alors un jour, je me trouvais dans un vide-grenier et j'ai vu 2 petits moutons en matière plastique qui hochaient la tête. Ces moutons m'ont rappelé ma petite enfance. Ils étaient vendus chez un marchand ambulant qui vendait du Roquefort Société. Et le monsieur, quand je vais payer mon petit mouton, il me dit les gens achètent vraiment n'importe quoi. Alors je dis si on achète n'importe quoi, c'est que vous vendez n'importe quoi. Mais pour moi, c'était pas n'importe quoi. C'était celui dont j'avais rêvé.